Gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Merci au groupe de louanges pour ce temps puissant de louanges. Merci au Seigneur. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire « Le salut est en Jésus seul ». Et tu peux également lui dire « Sois le bienvenu ». Hein ? Faut pas oublier de se souhaiter la bienvenue. On est heureux de se retrouver ce matin. Est-ce que vous appréciez ces temps vraiment puissants de louange avec la présence de Dieu ? Amen. Moi, j'ai pris la parole du Seigneur qui a été donnée à travers Cyril pour moi, parce que vous savez, des fois, quand on proclame des chants, j'ai juste envie de crier wouhou, applaudir, et puis je me suis dit, mince, qu'est-ce que les gens vont penser ? Mais je suis le seul à penser ça, en fait. Quand je proclame des chants où je chante « Ô mort, où est ta victoire ? Christ est vivant ». J'ai juste envie de... Voilà, Et merci Seigneur, parce qu'il nous rappelle qu'on doit un petit peu sortir du regard des autres et du cadre. On est heureux de se retrouver ce matin, soyez les bienvenus. On a des frères et sœurs qui sont de passage ce matin. On est content de revoir Nelly qui vient nous voir de Bretagne. On a aussi Laurent qui vient, et puis tous les frères et sœurs qui sont de passage. Je ne peux pas tous les citer, mais on est content de vous retrouver. On est content aussi de vous retrouver sur notre chaîne YouTube si vous nous suivez. Et ce matin, je voudrais sans plus tarder aborder un sujet sensible et un sujet tabou, mais qui est en lien avec la générosité. Et le Seigneur Jésus n'avait pas la langue de bois. Vous le savez ça ? Bien souvent dans la parole de Dieu, il nous est dit que Jésus prit les devants et alla voir ses disciples pour leur parler du malaise qu'il y avait. Nous, souvent, quand il y a un malaise, il y a un tabou, qu'est-ce qu'on fait ? On se tait. Mais Jésus, lui, il vient mettre le doigt dessus. Et je crois que le Saint-Esprit me pousse ce matin, j'ai beaucoup prié cette semaine, et je voudrais aborder sans plus tarder ce sujet. Et là, le titre de l'exhortation ce matin, alors on a eu un souci technique, je ne sais pas si ça va pouvoir se mettre, mais merci la technique. La question de l'argent dans la vie du disciple de Jésus. Vous avez 5 secondes pour quitter les lieux, après je commence. Allez, 7 secondes, parce que... Vous êtes restés ? Vous êtes prêts à écouter ce que le Seigneur veut nous enseigner ? Levez la main droite, dites « je le jure », comme aux États-Unis. Vous savez, on ne peut pas aborder ou pratiquer le thème de la générosité sans aborder la question de l'argent. Et je tiens à le dire tout de suite, Dieu ne veut pas de notre argent. Si un jour, dans une assemblée où vous entendez quelqu'un dire « il faut donner parce que il faut », c'est une erreur. Ce que le Seigneur il veut, c'est notre cœur. D'accord ? Mais le Seigneur, il veut qu'on aborde tous les sujets. Et souvent, mon papa qui est pasteur, mon grand-père qui est pasteur, il est toujours pasteur même s'il n'exerce plus, ils nous ont toujours dit « tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui abordent ce sujet-là dans les assemblées parce que c'est un sujet tabou. Mais moi, ça ne me dérange pas de l'aborder parce que je veux obéir au Seigneur. » Amen ? Vous pouvez toujours partir. Et pourquoi le sujet de l'argent est-il aujourd'hui en France tabou ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? En fait, on le dit, on le vit tous, mais pourquoi c'est tabou ? J'ai la réponse. Dans la parole de Dieu nous dit que l'argent est source de convoitise, de jalousie, de péché, de meurtre. Et la réponse nous est donnée dans 1 Timothée 6, qu'on va lire ensemble. C'est l'apôtre Paul qui forme un jeune pasteur qui s'appelle Timothée. Et il lui dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Et non, ce n'est pas un proverbe, ça vient de la Bible. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, et quelques-unes, en étant possédés par l'amour de l'argent, vous avez lu la suite, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Avez-vous remarqué, est-ce qu'il y a des gens ici qui lisent la parole de Dieu ? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible ici ? Ok. Avez-vous remarqué que l'argent dans la Bible est régulièrement lié à une perte du salut ? Je nous donne des exemples. Connaissez-vous l'histoire du jeune homme riche ? Un jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit « Maître », parce que Jésus était un rabbin à l'époque, on l'appelait Maître, « Maître, que faut-il faire pour
hériter de la vie éternelle. Que faut-il faire? Alors Jésus, le voyant venir avec ses gros sabots, enfin ses grosses sandalettes, parce que je pense qu'à l'époque, il avait des sandalettes, lui dit, obéis à la loi de Moïse. Et le jeune homme lui dit, j'ai fait cela depuis ma naissance. Fort, hein. Le gars, il obéit, il ne tue pas d'adultère, il fait tout ce qu'il faut. Il fait bien plus que nous, on est capable de faire. Et Jésus lui dit, il te manque juste une chose. Vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Et la Bible nous dit que ce jeune homme repartit tout triste parce qu'il était riche. Autrement dit, ce gars-là, il loupe le salut à cause de l'argent. Deuxième exemple, notre Seigneur a été livré par qui? Par Judas. Il a été livré pour combien? Il a été livré pour 30 pièces d'argent. Et c'est lié au sacrifice de Jésus. Le Seigneur avait prévu tout ça, mais encore une fois, l'argent. Troisième exemple, connaissez-vous l'histoire de Ananias et Saphira? Ce couple dans les Actes des Apôtres qui a menti, qui a vendu une propriété, devait avoir une maison avec une piscine dans les faubourgs de Jérusalem. Ils vendent la propriété et ils se mettent d'accord tous les deux pour dire « Tu sais quoi, ma chérie, on va dire qu'on l'a vendu pour 100 000 euros. En fait, on l'a vendu pour 150 000 euros. On garde 50 000 euros pour... » C'est un exemple, hein. C'est pas marqué dans la Bible ce que je dis. Hein. On garde 50 000 euros pour nous et on dit à tout le monde « Nous avons vendu pour 100 000 euros, que le Seigneur vous bénisse et on vous donne tout ça. » La Bible nous dit qu'ils ont menti. Ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'ils sont morts à cause de ce monde. À cause de quoi? L'argent est la source de tous les maux. Et quand on y réfléchit, l'argent est très dangereux. Et vous savez, le Seigneur, Dieu, il veut être le Dieu de toute notre vie. Amen. Il veut être le Dieu de tes pensées, il veut être le Dieu de ton travail, il veut être le Dieu de ton portefeuille aussi. Il veut être le Dieu de ta carte bleue. Il veut être le Dieu de ta carte ticket resto. Peut-être que tu peux l'utiliser pour bénir quelqu'un. Et Dieu ne veut pas notre argent, il n'en a pas besoin. Il veut notre cœur. Amen. Et la Bible nous dit dans Matthieu 6, « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. » La question que je nous pose ce matin, c'est toi qui es chrétien, chrétienne, qui es disciple, où est ton trésor? Est-ce que ton trésor est à la banque ou est-ce que ton trésor est avec le Seigneur? Et je voudrais aborder ce matin quelques enseignements bibliques par rapport à l'argent et par rapport à la pratique de la générosité. Vous êtes toujours avec moi? Vous pouvez toujours partir, hein. Après on ferme la porte à clé. Deux grandes directions quand on lit la parole de Dieu par rapport à la générosité avec l'argent que le Seigneur nous permet d'avoir. Le premier point que je voudrais aborder ce matin, c'est le plus important, donner librement et sans contrainte. Librement et sans contrainte. Et vous savez, ça n'a pas toujours été le cas. Quand on lit l'Ancien Testament, les Juifs étaient sous la loi de Moïse. Ok? Tout le monde sait ce que c'est la loi de Moïse, les 10 commandements. Ok? Et il y avait des commandements à respecter qui avaient été donnés par Dieu à Moïse et au peuple d'Israël. Il y avait 10 commandements, mais finalement, ces commandements étaient des commandements principaux. Vous saviez combien il y avait de commandements au total? 613. Relevés par les théologiens de l'époque. Parce qu'il y avait beaucoup « tu feras »,« tu ne feras pas » et beaucoup de choses à faire. D'accord? Donc, ils étaient, quelque part, assez contraints par ça. Et il y avait quelque chose qu'on appelait la dîme. Ça parle à tout le monde, ça? La dîme vient de dixième. Et d'après la loi de Moïse, les Juifs devaient donner, c'est un commandement, c'était pas si tu veux, devaient donner 10%. Alors à l'époque, ce n'était pas forcément de l'argent, c'était des récoltes, du vin, de l'huile, des céréales. Devaient donner, et ce n'était pas une dîme qu'ils devaient donner. C'était 3 dîmes. Et oui, ils devaient donner la dîme, premier, aux sacrificateurs et aux lévites, on va dire les pasteurs, les prophètes de l'époque, ceux qui s'occupaient du temple, d'accord, parce qu'ils ne travaillaient pas, donc ils devaient leur donner 10% pour qu'ils puissent vivre, première dîme. Ils devaient donner une dîme annuelle sur leur récolte, et ce qui était bien, c'était retour sur investissement, parce que cette dîme annuelle, ils la mangeaient tous ensemble, comme on va faire pour ceux qui restent avec nous, devant le Seigneur, donc c'était un grand repas, mais ils devaient quand même donner une fois par an, et une dîme triannuelle, tous les 3 ans, pour les Lévites, les veuves, les orphelins et les étrangers. Générosité.
Les théologiens ont étudié cela, et si on cumule ces 3 dîmes, les Juifs de l'époque donnaient à hauteur de 23% de leurs revenus. Fais le calcul dans ta tête, 23% de tes revenus aujourd'hui. Je ne suis pas bon en maths, mais ça fait beaucoup. Et la dîme, frères et sœurs, était une obligation de la loi de Moïse. La loi, elle était là pour montrer que l'homme était pécheur, qu'il était imparfait, qu'il devait respecter Dieu. Et la dîme était là pour le fonctionnement du peuple de Dieu. Il y avait des gens qui servaient Dieu qui ne pouvaient pas manger, donc on donnait pour les nourrir. Et également pour la charité, c'est-à-dire l'amour. La dîme était là pour ça. Vous savez, frères et sœurs, et là je rentre sur là où ça fait mal. On a tendance, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, à vivre cette obligation de la loi. On entend souvent dans nos églises, je dois donner la dîme, je dois pratiquer la dîme. On est d'accord? On est sous la grâce du Seigneur Jésus? Oui? Ok. Et je ne veux rien révolutionner ce matin, hein, pardonnez-moi, mais il y a quelquefois quelques incompréhensions. Le Seigneur nous demande de l'aimer de tout notre cœur, il ne nous demande pas de pratiquer la loi de Moïse. D'accord? Moi, excusez-moi l'exemple, je bénis le Seigneur que la circoncision, c'est plus obligatoire. Merci. Bon, les femmes, vous ne savez pas de quoi on parle, mais on est bien d'accord. Ok. La loi de Moïse, circoncision. D'accord? La loi de Moïse, la dîme, et aujourd'hui, non, la dîme. Et on a tendance à vivre encore ça. Frères et sœurs, on devrait plus aujourd'hui parler d'offrande ou de dons volontaires. D'accord? Je ne veux pas jouer sur les mots, frères et sœurs, mes amis. Je ne veux pas jouer sur les mots, mais chaque mot est important. La parole de Dieu a été écrite clairement. Que dit la Bible par rapport à ça? 2 Corinthiens 9, 7. Lisez avec moi. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. J'adore la suite. Car Dieu. Ah, merci. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous donne le contexte. Avec les prédicateurs, cette semaine, on a travaillé sur le contexte. Ce contexte est donné par Paul à un moment donné où il fait une quête de générosité pour l'église de Jérusalem qui est pauvre. Mais que ce soit une offrande de soutien ou ce qu'on doit au Seigneur parce qu'on veut l'honorer, c'est la même chose. On donne de tout notre cœur et sans contrainte. Qu'est-ce qu'a dit Jésus sur la dîme? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit de précis sur la dîme, mais il a dit beaucoup de choses. Vous savez que Jésus a payé l'impôt du temple. À l'époque, c'était encore taxé, tous les hommes de plus de 20 ans devaient payer un impôt au temple. Pourquoi? Pour le fonctionnement du temple. Alors, il n'y avait pas de spot au temple à l'époque. C'était en solaire. Mais il devait payer. Jésus a payé ça. Jésus a également payé l'impôt à César. Et connaissez-vous ce texte que Dieu a dit dans Matthieu 22, 21 ? Rendez à César ce qui est à César et rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À César, ce qu'on devait lui rendre, c'était l'impôt, l'argent. D'accord ? Ça représente nos autorités aujourd'hui. Alors aujourd'hui, apparemment, les médias diraient plutôt Jupiter, mais c'est pas grave. Rendez aux autorités ce qu'on doit aux autorités. Et à Dieu ce qu'on doit à Dieu. Ça veut dire qu'on doit de l'argent, des impôts aux autorités, mais Dieu, on lui doit plus que de l'argent. On lui doit un culte, notre cœur, notre vie. Amen. Mais ça n'exclut pas l'argent. On doit rendre à Dieu ce qu'on doit à Dieu. Que ce soit pour le fonctionnement de l'Église, le fonctionnement... Est-ce que vous bénissez le Seigneur que vous avez une chaise? Est-ce que vous bénissez le Seigneur qu'à l'Église Vieille-Foi, on a une clim réversible? Les frères et sœurs qui sont membres de l'Église depuis des années, vous vous rappelez à l'époque, on n'avait pas de clim. Il faisait 50 degrés l'été, il faisait moins 12 l'hiver. Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui. Merci Seigneur pour le fonctionnement de l'Église. Vous pensez que l'argent pour financer tout ça, il tombe du ciel? J'aimerais bien. Si quelqu'un sait le faire, venez me voir à la fin. Non, pour le fonctionnement, alors on ne dit pas un temple, mais merci Seigneur pour cela. Merci aussi Seigneur pour le soutien qu'on peut donner pour les frères et sœurs qui sont dans la difficulté. Mais frères et sœurs, ce que tu donnes, ce que tu veux donner, le montant, la fréquence, la façon, c'est entre toi et Dieu. Et ça dépend de ce que tu veux faire pour honorer Dieu. Amen. Vous ne pouvez plus sortir, là c'est fini, j'ai fermé la clé. Dieu ne veut pas que nous vivions une vie de religion. Par religion, vous savez, religion, dans les milieux évangéliques, on l'utilise souvent comme péjoratif. Ce n'est pas un mot péjoratif, mais
là j'utilise péjorativement. Dieu ne veut pas que nous vivions une vie de religion, de commandement, d'obligation. Il souhaite que nous vivions une vie de conviction. Amen. Il ne faut pas prier avant de manger parce qu'il faut prier avant de manger. C'est marqué nulle part dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est marqué prier sans cesse. Tu pries avant ton repas parce que tu veux bénir Dieu. Et pas parce que ton papa ou ta maman te dit « Dis donc, Josias, t'as oublié de prier avant de manger. Tu vas grossir. » Il mange que du fromage, il grossit pas. Attention, frères et sœurs, c'est une question de cœur. Et ça ne regarde même pas le pasteur. Amen. Amen. Deuxième point. Alors, on a donné librement et sans contrainte, donné volontairement et spirituellement. Ça veut dire quoi, volontairement ? Je donne en connaissance de cause. J'ai compris, je comprends, moi, Mathias, pourquoi je donne de l'argent à mon assemblée locale. J'ai compris. Et je ne donne pas de l'argent parce qu'un jour, mon papa m'a dit « Mathias, donne de l'argent. » Ça s'appelle être un mouton. On est d'accord ? Je donne parce que j'ai compris. Moi, je fais de l'activité physique, non pas parce que je suis professeur de sport, je fais de l'activité physique parce que j'ai compris que c'était bon pour ma santé. Amen ? C'est bon aussi pour la vôtre. Ferme ma parenthèse. Vous savez, cette année, on a étudié le thème de semer. Vous vous rappelez ? Semer le champ, la moisson, le monde. Il y en a qui se rappellent de ça ? Quand tu donnes de l'argent pour l'œuvre de Dieu, pour le fonctionnement, pour la charité, pour l'évangélisation, pour payer des flyers qu'on va distribuer aux gens, pour payer des Bibles qu'on va offrir aux gens, tu sèmes pour le royaume de Dieu. Tu sèmes, et quand tu donnes, tu sais pourquoi tu donnes. Tu donnes parce que tu sèmes. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais l'avancement de son royaume, si. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais l'avancement du royaume de Dieu sur terre, si. Comment pensez-vous que la parole de Dieu va être proclamée si on n'offre pas des Bibles ? Bien sûr. Comment croyez-vous, si on n'avait pas assez d'argent et que mon micro était coupé ? Je parlerai plus fort, ouais, mais je casserai les oreilles. Déjà, je casse les oreilles de ma femme. Alors... Elle dit souvent que je crie fort. Défaut de prof de sport. Vous savez, comme dans l'Ancien Testament, il y a un fonctionnement de l'Assemblée. Nous sommes une association où nous fonctionnons. Mais il ne faut pas oublier, nous fonctionnons pour l'avancée du royaume de Dieu, pour que des hommes et des femmes viennent à l'Évangile et qu'ils soient sauvés. Amen. Et ça nécessite de l'argent, ça ne nécessite pas que de la prière. Hein. Bien sûr, de la prière, mais ça nécessite aussi de l'argent. Vous savez, quand Jésus a envoyé quand il a voulu nourrir des foules avec 5 pains et 2 poissons, ses disciples, ils ont dit quoi ? On n'a pas assez d'argent pour acheter à manger. D'accord ? C'est très important. La question ce matin, c'est te sens-tu, je me mets dedans, te sens-tu concerné par l'avancement du royaume de Dieu ? Est-ce que tu te sens concerné par l'avancement du royaume de Dieu ? Ou est-ce que tu te sens plus concerné par le projet d'achat de ta voiture rouge, de sport, ou de tes vacances ? Il n'y a rien de mal. Mais à un moment donné, est-ce que je me sens concerné par ça ? Ce n'est pas que la question des pasteurs, des prophètes, des apôtres, c'est la question de l'Église. Levez la main ceux qui font partie de l'Église. Amen. C'est nous. Et vous savez quoi ? Nous, on ne s'inquiète pas de l'avancée du royaume de Dieu. Nous, on s'inquiète de nos fins de mois. C'est pas vrai ? On s'inquiète de notre destination de voyage. On s'inquiète de plein de choses. Et que nous dit Matthieu 6, 25, 33 ? On voudrait le lire ensemble. Alors, j'ai mis les meilleurs versets. Hein. Jésus parle et il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, car toutes ces choses... » C'est dur ce que Jésus dit. Hein. Toutes ces choses, l'habillement, le Netflix, le Amazon Prime, l'abonnement à Paris-Normandie, j'en fais pour toutes les générations. Ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et Jésus dit que toutes ces choses vous seront données. La parole de Dieu nous dit, cherche premièrement l'avancement du royaume de Dieu par ta vie, par ton témoignage, par ton temps, par ton énergie, par tes dons et par ton argent.
par ton argent, cherche l'avancée. À quel point as-tu envie que des hommes et des femmes viennent au Seigneur Jésus? Est-ce que vous n'avez pas une flamme en vous qui brille, qui brûle, en vous disant, mais peut-être que mon collègue que je vais voir demain à 8h ou à 9h, moi, je serai en larmes de le voir rentrer dans les eaux du baptême, quoi. Il n'y a personne? Amen? C'est tellement important. La Bible nous dit, amasse des trésors au ciel plutôt que sur la terre. Mais nous, on veut faire le contraire. On va amasser plein de choses, et puis on se dit, oh, tu sais, on ne l'emportera pas. Ouais, on ne l'emportera pas, mais on passe beaucoup de temps à... Et on devrait s'inquiéter pour l'avancée du royaume de Dieu. Une autre idée, donner spirituellement. Comment on peut donner spirituellement? C'est bizarre. Donner pour s'éprouver spirituellement. Vous savez, Jésus, il permet l'épreuve pour mesurer la valeur de notre foi. Et bien, je pense que l'argent, ça montre aussi la valeur de notre foi. Vous savez, avec le temps, l'argent est le sujet sur lequel les croyants ont le plus de difficultés à s'engager totalement avec Jésus. Je le répète, c'est important. Avec le temps et l'argent sont les deux éléments avec lesquels les croyants, moi le premier, ont du mal à s'engager. Pourquoi? Parce que les deux coûtent énormément. Et il y a la question du coût dans notre vie. Si tu crois que suivre Jésus ne coûte rien, je suis désolé, tu te trompes. Vous savez ça? On connaît tous par cœur que celui qui veuille me suivre se charge de sa croix et voilà, et me suivre. Et on pense, oui, c'est symbolique, non, mais c'est quoi ta croix? Il faut que ça te coûte. Jésus, ça lui a coûté quand même la vie, et il a souffert pour ça. Et la question, c'est, ta vie de disciple avec Jésus aujourd'hui, est-ce qu'elle te coûte? Est-ce que c'est dur? Si tu me dis, bah non, c'est easy, c'est facile, c'est que quelque part, il y a un problème. Alors, ne tombons pas dans les excès en disant, je vais avoir une vie de misère pour suivre... C'est ce que les hommes ont fait, hein. Il y a eu des mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Mais le Seigneur, il nous demande d'avoir un coup. Quand Jésus dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Je suis content qu'il ne me l'ait pas posé à moi comme question. Arrêtons-nous. Pardonnez-moi de prendre du temps, c'est important. Réfléchissez à tout ce que vous avez. 2 secondes. Réfléchissez à tout ce que vous avez. Je laisse le temps, parce qu'il y en a qui ont des villas, des hélicoptères. C'est bon? Réfléchissez à tout ce que vous avez. Au Brésil et en France, dans les 2 pays. Important. Maintenant, si Jésus te dit, Jésus, tu as la chance de voir Jésus en vrai. Jésus vient te dire, je vais prendre Alexis, parce que voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Alexis, tu vends Bernionville. Tu vends les voitures. Tu vends le chien. Tu vends ta cave à vin. Tu vends tout, tu donnes l'argent à tous les pauvres de Bernionville et tu me suis. Vous imaginez le coût que ça a? Qu'est-ce que va dire Alexis? Je vais en parler avec Agnès. Seigneur, je t'appelle. J'en parle et puis si on est d'accord, on est tous pareils. Quel est le coût de ta vie de disciple avec Jésus? Quel est le coût? Est-ce que ça te coûte? Vous connaissez l'histoire de la veuve qui a donné l'offrande dans l'église. Je vais passer sur ça. Jésus est en train de regarder des gens dans le temple qui donnent. Et il voit une pauvre veuve qui donne 2 sous, je crois, ou 3 sous. Et en fait, Jésus, il dit, vous avez vu tous les riches là? En fait, ils donnent de leur superflu, ça ne leur coûte pas. Elle a donné de son nécessaire. Ça veut dire que cette dame-là, elle a peut-être donné ce qui lui permettait de manger. Elle a certainement donné ce qui lui permettait de manger. Parce que la culture nous dit qu'à l'époque du pays, dans la culture juive, les veuves étaient les femmes, la population qui était la plus pauvre, parce qu'elles ne travaillaient pas. Quel est le coût? Qu'est-ce que tu donnes pour Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu donnes juste une petite offrande et puis tu donnes juste comme ça parce que c'est sympa, ou est-ce que tu donnes pour t'éprouver spirituellement, pour dire à quel point j'aime le Seigneur? À quel point je t'aime, Seigneur? Donner spirituellement, un autre point, c'est aussi aimer pour donner. Je dois aimer, j'aime et je donne. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu et donner à Dieu, que ce soit de la louange, du temps, de l'argent, c'est un acte d'adoration. Okay? La Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, ils apportaient au temple leurs offrandes. D'accord? C'est un acte d'adoration. Comme la louange, quand on chante, c'est un acte d'adoration pour Dieu. Mais aussi, on aime pour donner
à notre prochain. Vous connaissez la vision de l'Église Vie et Foi. Aime Dieu, aime l'Église, aime ton prochain. Comment je peux aimer mon prochain en lui disant « je t'aime, t'es sympa ». Oui, mais ça ne suffit pas. Le pasteur Rick Warren dit « on peut donner sans aimer ». Tu peux donner quelque chose sans aimer. Par contre, c'est impossible de ne pas aimer sans donner. Si tu aimes quelqu'un, tu vas donner quelque chose. Amen. Moi, j'aime mes enfants, j'aime ma femme et je leur donne constamment des choses. Peut-être même un peu trop des fois. Mais je les aime. 1 Thessaloniciens 3,12, version second 21. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Il n'est pas dit que le Seigneur vous donne de l'amour. Que le Seigneur fasse grandir et déborder. Question de déborder. Ok, est-ce que tu débordes d'amour avec ton argent pour ton prochain ? Et cela concerne les croyants, les frères et sœurs, ce qu'on appelle l'Église, ton prochain qui est à côté de toi, le frère que tu vois, qui a peut-être des difficultés, qui a peut-être perdu son job. Et ça concerne également ton prochain qui ne connaît pas Jésus. La personne que tu croises dans la rue, ton collègue de boulot, une personne que tu vas croiser. Où est l'amour de ma vie ? Un dernier point, pour donner spirituellement, le Seigneur nous demande de donner avec humilité. Et je voudrais insister là-dessus, je voudrais lire un passage avec vous dans Matthieu 6. Ceux qui sont intéressés par cette question entre l'argent et Jésus, je vous invite, quand vous rentrerez chez vous, à lire le chapitre 6 de Matthieu, parce qu'il est dit beaucoup de choses là-dessus. Matthieu 6, verset 1. « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. » Claironner, c'est-à-dire... C'est ça. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, regardez comment c'est puissant ce passage. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ça, ce qui vient, j'aime énormément. Et ton Père qui va dans le secret, ton Père qui va dans le secret, te le rendra. Autrement dit, tu ne donnes pas devant les gens. Tu ne donnes pas en faisant du bruit. D'accord ? Tu ne dis pas tout fort à ton frère, oui, je vais te soutenir financièrement, je vais faire ça pour toi. Non. La Bible, elle nous dit, en fait, tu ne dois même pas savoir que c'est toi qui l'as fait. Et ça, c'est l'humilité. Et vous savez, je terminerai par là. On est en train de prier les pasteurs et l'équipe pastorale et je crois que prochainement, on arrêtera de passer les troncs pour les offrandes. Non pas qu'on a gagné au loto et qu'on veut... Mais en priant, et je vous livre mon cœur, normalement, c'est pas au tronc de venir à toi. C'est à toi d'aller jusqu'au tronc et de mettre ce que tu as décidé. Hein ? Il y en a qui comprennent ça ? Et je ne suis pas là pour faire évoluer les choses. Souvent, avec Isabelle, les jeunes pasteurs, on subit beaucoup de critiques en disant « vous les jeunes, vous voulez tout changer ». Je vous livre mon cœur. Je m'en fiche de tout changer. Moi, ce que je veux, c'est suivre le Saint-Esprit. Et quelque part, quand on lit la parole de Dieu, le Seigneur, il te dit, tu veux m'aimer, tu veux m'honorer, donne-moi du temps, donne-moi tes pensées, investis, donne de l'argent pour mon royaume, mais fais-les de manière à ce qu'il n'y a que moi qui le vois. Et je crois, on va le faire aujourd'hui symboliquement, et je demande aux frères qui vont passer les troncs aujourd'hui de ne pas le faire. Après, les autres dimanches, on va rester dans notre organisation. Mais je pense que prochainement, avec les frères, on établira un endroit avec un tronc, et ceux et celles qui ont à cœur et qui veulent pourront le faire en toute discrétion. Vous comprenez un petit peu cette démarche ? Et je vais même aller jusqu'à vous donner ma pratique personnelle. Vous me permettez ? On est entre nous ? Oui ? Merci d'avoir dit oui, Marie. Tout doit être remis entre les mains du Seigneur. La façon que tu donnes, le montant que tu donnes, personne ne doit te dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je vous livre mon cœur. Moi, personnellement, mes dons et mes offrandes au Seigneur, je les fais par virement automatique.
Et vous savez pourquoi je le fais? Bon, déjà parce que j'ai pas de tête, donc c'est facile. Et parce que j'ai reçu à cœur que quand je reçois mon salaire, que le Seigneur me permet de gagner en tant que professeur de PS, la première opération bancaire, je veux qu'elle soit pour Dieu. Vous voyez pourquoi je fais ça? Je ne suis pas en train de vous dire « donnez par virement ». Moi, j'ai reçu à cœur. Je veux que la première chose que je dépense ce mois-ci, mon Dieu, pour toi, c'est ce que j'ai décidé de mettre de côté pour l'avancement de ton règne. C'est ma conviction à moi. Je ne suis pas en train de dire de le faire. Vous me suivez, hein? D'accord? C'est donne un coup de coude à ton voisin et dis « c'est pas une obligation hein. ». Le Seigneur, il souhaite qu'on soit dans cette logique-là en disant « Seigneur, c'est quelque chose que je mets en prière. C'est entre toi et moi pour l'avancement de ton règne. » Je vais conclure. Jésus est le Seigneur de toute notre vie et il veut être le Seigneur de toute notre vie. De toute notre vie. Et on ne peut pas dire « Seigneur, je te donne mon temps, je te donne mon travail, je te donne mes enfants, je te donne mon avenir, mais je ne te donne pas ma carte bleue. » Seigneur, ce n'est pas possible. Parce que si tu dis « Seigneur, je ne te donne pas, je ne te confie pas mon argent », ça veut dire « Seigneur, tu n'as pas la main et tu n'as pas possibilité de te substituer à mon argent. » Or, la Bible nous dit que le Seigneur, il peut toutes choses et il nous bénit. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis par le Seigneur ici? Levez votre main. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis par le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un travail, qui ont un salaire, Je pourrais en témoigner pendant des heures. Isabelle et moi, on est bénis par le Seigneur. Et on ne peut pas juste dire « Oui, le Seigneur me bénit, amen ». Non. On doit vraiment se consacrer au Seigneur. Et le Seigneur désire que nous utilisions notre argent de manière libre, sans contrainte et spirituelle. Mon frère, ma sœur, si Dieu n'est pas présent dans tes finances, il n'est pas le Seigneur de toute ta vie. Et ça, c'est très important. Et je voudrais, Rivlin, que tu puisses remonter, jouer s'il te plaît. Et je voudrais qu'on puisse avoir un temps de prière. Pardonnez-moi si j'ai été un peu plus long, mais c'était un sujet important et je voudrais qu'on puisse se mettre devant le Seigneur tous ensemble. Et je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Et je voudrais vous inviter à prier avec moi et vraiment que nous puissions ouvrir nos cœurs au Seigneur. Vraiment être sensible vraiment à ce que le Seigneur il veut nous dire, parce que c'est le plus important. Vraiment, prenons ce temps avec le Seigneur. Seigneur Jésus. Jésus. Laissons le Saint-Esprit sonder nos cœurs et le Seigneur n'est pas là pour nous accuser ou nous juger. Le Seigneur est toujours là, le Seigneur Jésus est là pour nous tendre la main, nous dire qu'il nous aime et nous faire prendre conscience à quel point il est bon pour nous, à quel point nous lui sommes redevables. Et Seigneur, je prie ce matin, je prie pour nos vies ce matin, que nous puissions t'ouvrir toute notre vie, Seigneur. Seigneur, la Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent, mais au-delà de toutes ces choses, c'est notre vie qui t'appartient. Et je ne veux pas laisser à titre personnel, Seigneur, je ne veux pas laisser l'argent être un frein entre toi et moi, et je veux que ce soit une vie de conviction, une vie où je sème pour l'avancement du royaume de Dieu, où je vois aussi les fruits, Seigneur Jésus, et où je donne avec joie, sans remords, sans contrainte, Seigneur, où le Saint-Esprit me guide, où le Saint-Esprit me dirige en toutes choses. Et je prie aussi cette prière pour mes frères et mes sœurs qui sont là ce matin. Je fais aussi cette prière pour peut-être ceux qui regardent via Internet, Seigneur, que vraiment nous puissions vraiment avoir une vie de conviction par rapport à ce sujet des finances. Seigneur, aide-nous à nous libérer de toute contrainte sociale, toute contrainte liturgique, toute contrainte historique, Seigneur, et à te donner vraiment avec notre cœur. Seigneur, je te bénis parce que tu es un Dieu tellement grand, tellement immense. Seigneur, tout notre argent ne suffirait pas à te remercier. Et ce que tu veux, c'est notre cœur. Seigneur, je te bénis et je te remercie pour ces instants. Que ton nom soit béni. Amen.